Les parents du fiancé de Cathy ont insisté pour qu'elle signe un contrat de mariage, disant « C'est la maison de Nicolas, et tu partiras sans rien ». Ils ont célébré avec arrogance après qu'elle a hérité de 22 millions de dollars, jusqu'à ce qu'elle leur remette les papiers du divorce et leur montre exactement ce que disait le contrat. Cathy aurait dû partir lorsque la mère de Nicolas lui a tendu ce contrat avec un sourire suffisant. Mais elle ne l'a pas fait, car elle était amoureuse et pensait que Nicolas était différent d'eux. Elle avait tort. Quand Cathy a rencontré Nicolas, elle se débrouillait bien. Elle avait un bon emploi en ingénierie logicielle, vivait dans un bel appartement à San Diego et était financièrement indépendante. Elle n'était pas riche, mais ne galérait pas non plus. Nicolas, en revanche, avait grandi dans l'argent. Ses parents, Tracy et Andrew, possédaient une société immobilière et l'avaient gâté toute sa vie. Ils lui avaient acheté une maison à La Jolla, payé ses frais de scolarité et lui avaient assuré un poste confortable dans leur entreprise. Il était habitué à un certain style de vie, ce qui n'intéressait pas vraiment Cathy. Lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, elle a senti que ses parents ne l'approuvaient pas. Tracy posait des questions incisives sur son passé, son travail, son statut familial. Andrew lui parlait à peine. Il n'était pas ouvertement grossier, mais il montrait clairement qu'elle n'était pas celle qu'ils imaginaient pour leur fils. Mais Nicolas la faisait se sentir spéciale. Il lui disait qu'il se fichait de ce que pensaient ses parents, qu'il l'aimait. Et, comme une idiote, elle l'a cru. Quand Nicolas l'a demandé en mariage, Cathy était ravie. Elle pensait que sa famille l'accepterait enfin. Au lieu de cela, ils les ont invités à dîner et l'ont prise par surprise. Tracy s'est versé un verre de vin, a adressé un sourire crispé à Cathy et a dit « Avant d'aller plus loin, nous devons discuter de quelque chose d'important. » Andrew a sorti une chemise cartonnée et l'a glissée sur la table. « Un contrat de mariage ?» a demandé Cathy doucement. « C'est juste une formalité », a dit Tracy, l'air presque ennuyé. « Ça protège Nicolas et garantit qu'en cas de divorce, tu n'auras droit à rien qui ne t'appartienne pas. » Cathy a regardé Nicolas, attendant qu'il la défende. Il est resté là, fixant son assiette. Andrew s'est raclé la gorge. C'est la maison de Nicolas, c'est bien, son futur héritage. Si ça ne marche pas, tu partiras avec ce que tu avais en arrivant. Elle n'avait jamais demandé leur argent, jamais laissé entendre qu'elle voulait une part de leur richesse. Pourtant, il la traitait comme une croqueuse de diamants essayant de piéger leur fils. Tracy a souri. « Je suis sûre que tu comprends. » Oui, Cathy comprenait parfaitement ce qu'il pensait d'elle. Elle aurait dû partir, mais elle était amoureuse et s'est dit « Je n'ai pas besoin de leur argent, ça n'a pas d'importance. » Alors, elle a signé. Et ils avaient l'air tellement satisfaits d'eux-mêmes. La première année s'est bien passée. La deuxième était correcte. À la troisième, Cathy a commencé à voir les fissures. Nicolas a changé. Ou peut-être a-t-elle simplement commencé à remarquer ce qu'elle avait ignoré. Il s'est relâché, trop à l'aise. Il a cessé de faire des efforts, de la traiter comme une priorité. Quand elle en parlait, il levait les yeux au ciel et disait « Tu exagères ». Pire, il commençait à ressembler à sa mère. Des petits commentaires, des pics. « Tu portes vraiment ça ? Peut-être que tu devrais essayer le Botox. Tu devrais être reconnaissante, je m'occupe de tout. » Peu importe que Cathy travaille à plein temps, qu'elle contribue autant aux dépenses. Bien qu'il vivait dans une maison offerte par ses parents, pour lui, c'était toujours sa maison, son argent, sa vie. Elle n'était qu'une chanceuse d'en faire partie. Ses parents, bien sûr, encourageaient cela. Ils débarquaient sans prévenir, critiquaient sa décoration, se plaignaient si elle déplaçait quoi que ce soit. Il était clair qu'ils considéraient toujours la maison comme la leur et Cathy comme une invitée temporaire. « Tu as tellement de chance que Nicolas prenne soin de toi », disait Tracy avec un sourire entendu. Cathy en avait assez de se disputer, de se battre pour du respect dans une maison où elle ne serait jamais vue comme une égale. Puis, tout a changé d'un coup. Son oncle est décédé. Il n'était pas proche, mais il n'avait ni enfant ni beaucoup de proches. Elle n'y a pas beaucoup pensé jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de son avocat. Il lui a tout laissé, 22 millions de dollars. Quand Cathy l'a dit à Nicolas, il s'est figé. Sa première réaction n'était ni le choc ni la sympathie, mais « Attends, combien ?» Et soudain, elle était digne. Ses parents,
qu'il avait traitée comme insignifiante pendant des années, ne pouvait plus s'arrêter de la complimenter. Tracy l'a invitée à déjeuner, juste toutes les deux. Elle a souri de l'autre côté de la table et a dit « J'ai toujours su que tu étais spécial ». Andrew, qui lui avait à peine adressé la parole en 6 ans, voulait soudain parler affaires, demander ce qu'elle comptait faire de son héritage. Nicholas est devenu attentionné, doux. Ils parlaient de vacances, d'investir dans l'immobilier ensemble. Cathy les a laissés célébrer, croire qu'ils avaient gagné. Parce que pendant qu'ils trinquaient à leur bonne fortune, elle rencontrait son avocat et relisait le contrat de mariage qu'il l'avait si gentiment forcé à signer. Ce même contrat qui protégeait tous les biens de Nicholas, mais ne protégeait rien des siens. Elle n'a rien dit, pas encore. Elle a juste souri et a planifié sa sortie. Elle a joué le jeu pendant des semaines. Elle a laissé Nicholas croire qu'ils étaient soudain le couple parfait. Elle a laissé ses parents penser qu'elle était enfin digne de leur temps. Elle écoutait Nicholas faire de grands projets pour son argent, parler d'acheter une maison de vacances, de rénover sa maison, d'investir dans l'entreprise de son père. Ça a du sens, disait-il un soir, de garder la richesse dans la famille. Pas une fois il ne lui a demandé ce qu'elle voulait en faire, car pour lui, son argent n'était pas vraiment à elle. C'est là qu'elle a su qu'il ne l'avait jamais aimée, pas vraiment. Elle n'avait été qu'une épouse temporaire, un bon parti pour sa famille. Et maintenant qu'elle avait quelque chose qu'il voulait, ils faisaient tous semblant qu'elle comptait. Alors, elle a joué son rôle. Elle souriait à leurs compliments hypocrites, laissait Nicholas la charmer, laissait Tracy lui prendre le bras au brunch comme si elles étaient meilleures amies. Pendant ce temps, elle agissait. D'abord, elle a ouvert un compte bancaire séparé à son nom. Elle y a transféré son héritage, hors de portée de Nicholas. Puis, elle a engagé un avocat pour examiner le contrat de mariage ligne par ligne. Il s'est avéré que Tracy et Andrew étaient si concentrés à protéger leur argent qu'ils n'avaient pas pensé à inclure une clause protégeant Nicholas du sien. En cas de divorce, il n'aurait droit à rien de son argent, pas un centime. Elle a failli rire quand son avocat le lui a montré. Le document qu'il l'avait forcé à signer, celui qui devait garantir qu'elle partirait sans rien, était maintenant celui qui la protégeait. Mais elle n'avait pas fini. Elle a commencé à préparer son départ, étape par étape, en démêlant sa vie de celle de Nicholas. Elle a rassemblé tous les documents financiers nécessaires, a discrètement cherché une maison à elle, une propriété en bord de mer à la Jolla, payée comptant, à elle. Et quand tout était en place, elle n'avait plus qu'à attendre une dernière impulsion. Bien sûr, Nicholas la lui a donnée. Il a commencé à rentrer tard. Au début, elle pensait qu'il était juste occupé. Après tout, il travaillait dur pour l'impressionner, essayant de la convaincre d'investir ensemble. Mais une nuit, son téléphone a vibré pendant qu'il était sous la douche. Elle y a jeté un œil, et là, un message de quelqu'un nommé Lucie. « Hâte de te revoir ce soir, la dernière fois était incroyable. » Elle n'a rien ressenti, ni douleur ni choc, juste une froide certitude. Elle a cliqué sur leur message, des mois de textos, photos, projets. Ça durait depuis longtemps, probablement avant son héritage. Elle a réalisé que Nicholas ne voulait pas seulement son argent, il sécurisait son avenir avant de la quitter. Il pensait la manipuler, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle ne l'a pas confronté, pas encore. Elle a appelé un détective privé. Si Nicholas voulait jouer sale, elle jouerait plus malin. Ça n'a pas pris longtemps. En une semaine, elle avait des photos, des vidéos, des preuves. Nicholas avec Lucie dans des hôtels, des bars, l'embrassant, la touchant, la regardant comme il n'avait pas regardé sa femme depuis des années. Parfait. Elle a apporté les preuves à son avocat. Prête ? A-t-elle demandé. Son avocat a souri. Allons-y. Un soir, Nicholas est rentré de bonne humeur. Il l'a embrassée sur la joue, s'est servi un verre et a commencé à parler d'une opportunité d'affaires que son père voulait qu'il saisisse. C'est là qu'elle a glissé les papiers du divorce sur la table. Il a froncé les sourcils. C'est quoi ça ? Lis. Il a feuilleté les pages, son expression passant de la confusion à l'horreur. Tu plaisantes, a-t-il dit en riant nerveusement. Elle ne plaisantait pas. Il a ricané, secouant la tête. Tu sais que tu n'auras rien, hein ? Peu importe l'avocat que tu as engagé, le contrat. Elle a sorti sa copie du contrat, celui que ses parents l'avaient si fièrement forcé à signer.
Elle a tourné les pages jusqu'à la clause que son avocat avait soulignée, celle qui disait que Nicolas n'avait aucun droit sur l'argent ou les biens qu'elle obtiendrait pendant le mariage. Son visage s'est vidé de couleur. « Ce n'est pas... » a-t-il commencé, feuilletant les pages comme s'il espérait trouver une faille. « Toi et tes parents vous êtes assurés que je partirai sans rien de ce qui est à vous, » a-t-elle dit. « Vous avez juste oublié de vous assurer que vous auriez quoi que ce soit de ce qui est à moi. » Silence. Tracy et Andrew n'étaient pas là pour l'aider. Pas de plan de secours, pas de sauvetage de dernière minute. Il était seul. Et elle n'avait pas fini. Elle a sorti une enveloppe. « Au fait, » a-t-elle dit d'une voix légère, « tu devrais jeter un œil à ça. » Elle a jeté les photos de lui et Lucie sur la table, son infidélité en haute définition. Il s'est figé. Elle a souri. « Je ferai savoir à mon avocat que tu as tout vu. On reste en contact. » Puis elle a pris son sac, ses clés et a franchi la porte, laissant Nicolas seul dans sa maison, celle qu'elle n'avait plus à prétendre être la sienne. Elle n'a pas eu de nouvelles de Nicolas ce soir-là ni le lendemain matin. Puis Tracy a appelé. Pas Nicolas, pas son père, sa mère. Elle a fixé son téléphone, regardant le nom clignoter. Elle l'a laissé sonner, encore et encore, puis a fini par répondre. « Comment as-tu pu faire ça à Nicolas ?» a exigé Tracy. Elle a failli rire. Faire quoi? Le quitter? Divorcer? Le démasquer pour son infidélité? Tu ruines sa vie. A-t-elle crié. Et pourquoi? Une petite vengeance? Oh, c'était savoureux. Vous m'avez forcé à signer un contrat de mariage. Vous avez clairement dit que je n'étais rien dans votre famille. Et maintenant, vous êtes en colère parce que je pars. Tu le détruis. Non, a-t-elle répondu calmement, je le laisse juste affronter les conséquences de ses propres actions. Tracy s'est tue un instant, puis, d'un ton plus bas, plus tranchant, elle a dit, tu vas le regretter. Et elle a raccroché. Elle s'est adossée, expirant. Oh, c'est comme ça qu'ils veulent jouer. D'accord. Les jours suivants ont été calmes, trop calmes. Puis son avocat a appelé. Il conteste le contrat. Quoi? Ils essaient de dire qu'il devrait être annulé pour cause de circonstances injustes. Elle a éclaté de rire. Injuste? C'est eux qui l'ont rédigé. Mais Tracy et Andrew n'étaient pas stupides. Ils étaient puissants, avaient des relations, de l'argent. Et maintenant qu'ils savaient que Nicolas partirait sans rien, ils cherchaient désespérément à l'empêcher. Mais elle s'y attendait, elle s'y était préparée. Et elle avait une dernière carte à jouer. Le jour de l'audience est arrivé. Nicolas, Tracy et Andrew sont venus avec 3 avocats. Cathy est arrivée avec son avocat et un comptable spécialisé. Pendant qu'ils cherchaient à prendre son argent, elle avait enquêté sur le leur. Et ce qu'elle a trouvé? Des affaires louches, de la fraude fiscale, des actifs cachés. Tracy et Andrew truquaient les comptes de leur entreprise depuis des années. Et maintenant, Cathy avait tous les documents, les preuves, les reçus. Quand leur avocat a essayé avec arrogance de dire que le contrat était injuste, son avocat s'est penché, a posé une épaisse pile de papier sur la table et a dit « Avant d'en arriver là, votre honneur, nous avons quelque chose à présenter. » Cathy a regardé le visage de Tracy perdre toute couleur. Andrew s'est raidi. Nicolas semblait juste perdu, car il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Le juge a feuilleté les documents, a levé les yeux et a dit « Monsieur et Madame Anderson, réalisez-vous la gravité de ce que j'ai sous les yeux ?» Tracy a vacillé sur son siège. La mâchoire d'Andrew s'est serrée. Nicolas, lui, n'avait toujours pas compris. « Votre entreprise s'est livrée à des malversations financières », a continué l'avocat de Cathy. Et étant donné que Nicolas est également listé comme dirigeant, il pourrait être impliqué. C'est là que Nicolas a enfin parlé. « Quoi? Non, je ne gère pas les finances. Je ne... » Il s'est tourné vers ses parents. « Maman, papa. » Mais ils ne le regardaient pas. Ils regardaient Cathy, car ils avaient enfin compris. Elle ne se contentait pas de partir. Elle ne prenait pas seulement son argent et s'en allait. Elle les faisait tomber avec elle. Tout s'est effondré rapidement. Le juge a refusé d'annuler le contrat. L'héritage de Cathy restait à elle seule. Mais Tracy et Andrew faisaient maintenant face à une enquête financière complète. Nicolas,
son nom figurait sur plusieurs transactions frauduleuses. Qu'il ait su ou non ce qui se passait importait peu. Sur le papier, il était impliqué. Cela signifiait qu'il était aussi sous enquête. La maison? Saisie. L'entreprise? Gelée. La réputation qu'ils avaient passé des années à protéger? Détruite. Et Cathy, elle est partie. Riche, libre, intouchable. Les derniers mots de Tracy résonnaient dans sa tête. Tu vas le regretter. Non, pensait Cathy, c'est Tracy qui regretterait. Nicolas a essayé de l'appeler, encore et encore. D'abord, il était en colère. Tu m'as piégé. Tu as ruiné ma vie. Puis, désespéré, on peut arranger ça. Parle-moi. Puis, il pleurait. Elle a ignoré chaque appel. Tracy et Andrew avaient de plus gros problèmes. L'IRS s'attaquait à leur entreprise. Les enquêteurs gelaient leurs comptes, fouillaient leurs dossiers. Leurs amis, les gens riches et puissants qu'ils avaient passé des années à impressionner, avaient disparu. Cathy a entendu par une connaissance commune qu'ils avaient dû vendre leur manoir de Rancho Santa Fe pour couvrir les frais juridiques. Et Nicolas, avec ses parents qui coulaient, n'avait plus rien. La maison où Cathy avait vécu, celle qu'il jurait qu'elle n'aurait jamais saisie. L'argent qu'il pensait toujours les protéger, envolé. La réputation qu'il valorisait plus que tout, détruite. Et Cathy, elle était enfin libre. Des mois plus tard, elle a reçu un appel d'un numéro familier. Lucie. Oui, cette Lucie, la maîtresse de Nicolas. Cathy a hésité à ignorer, mais la curiosité l'a emportée. T'es une salope, a lâché Lucie dès qu'elle a répondu. Cathy s'est adossée, souriant. Je suppose que Nicolas ne t'a pas tout raconté. Silence, puis un rire amer. Il est fauché. Cathy n'a rien dit, la laissant vider son sac. Il m'a dit qu'on commencerait une nouvelle vie ensemble, qu'on aurait de l'argent, une maison, tout. Mais après ton petit coup en justice, il n'a plus rien. Cathy a presque eu pitié d'elle. Presque. Au lieu de cela, elle a laissé échapper un léger murmure. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? La voix de Lucie s'est durcie. C'est ton mari. Cathy a ri. Plus maintenant. Puis elle a raccroché. Elle ne pensait plus beaucoup à Nicolas. Mais elle a entendu dire qu'après l'effondrement, il était retourné vivre chez ses parents. Sauf que cette fois, ce n'était pas dans un domaine de luxe, mais dans un condo loué, sans entreprise, sans richesse, sans réputation. Et Cathy, elle s'est installée dans sa maison en bord de mer à la Jolla, payée comptant. Pas de beaux-parents, pas de mari contrôlant, personne pour lui dire qu'elle avait de la chance d'être incluse dans leur monde, car maintenant, elle avait construit un meilleur monde.